Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, de près ou de loin, la sécurité de nos aînés. Et on va voir comment une approche radicalement nouvelle, qui vient d'un domaine qu'on n'attendait pas du tout, est en train de complètement changer la donne. Commençons avec ce chiffre, 400 000. Ça représente quoi? Eh bien, c'est le nombre de personnes de plus de 65 ans en France qui, chaque année, finissent aux urgences après une chute. C'est un chiffre absolument colossal et qui révèle en fait une crise dont on parle très peu. Parce que oui, il faut vraiment voir ça comme une épidémie silencieuse. On n'est pas en train de parler de quelques accidents malheureux et isolés. Non, c'est un problème de santé publique massif, surtout dans les établissements pour personnes âgées. Pour bien se rendre compte, regardons les chiffres. Un tiers des plus de 65 ans, la moitié des plus de 80 ans. Et en EHPAD, la moyenne, c'est une chute et demie par personne chaque année. Mais le chiffre le plus important, le plus fou, c'est le dernier. Pour chaque chute enregistrée, il y en a entre 5 et 10 qui ne le sont pas. Des presque chutes. C'est ça, la gigantesque partie immergée de l'iceberg. Bon, le tableau est assez sombre, on est d'accord. Mais imaginez un instant qu'un établissement arrive à faire baisser le nombre de chutes graves de 40% en à peine un an et demi. La question évidente, c'est comment ont-ils fait? Quel est leur secret? Eh bien, la réponse, c'est une révolution dans la façon de penser. Et ce secret, cette révolution, elle vient d'un changement total de paradigme. Une idée qui est directement inspirée de l'industrie qui est sans doute la plus paranoïaque au monde en matière de sécurité, l'aviation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'inspirer de l'aviation? C'est simple. On arrête d'attendre le crash pour analyser la boîte noire. On bascule d'un modèle où l'on réagit à la catastrophe à un modèle où on l'anticipe. L'idée, ce n'est plus d'attendre la chute pour soigner, mais d'analyser ce qui a failli se passer pour que la chute n'arrive jamais. C'est un changement complet de logiciel mental. Et au cœur de cette nouvelle méthode, il y a ce concept, la presque chute. On a tous vécu ça, ce moment où on trébuche, où on perd l'équilibre une fraction de seconde, et hop, on se rattrape de justesse. On se dit ouf, et puis on passe à autre chose, on oublie. Eh bien, l'erreur, c'est précisément d'oublier. Cette citation résume tout. Ces petits déséquilibres, ces moments où ça a failli basculer, ce ne sont pas juste des anecdotes, ce sont des données, des pépites d'information. C'est l'alerte avant l'alarme, le signal faible qui, si on l'écoute, peut nous aider à éviter le drame. D'accord, mais en pratique, comment on fait? Comment est-ce qu'on passe de ces petits indices à des actions concrètes et efficaces? C'est là que ça devient vraiment passionnant, parce que les conclusions qu'on en tire sont souvent très, très surprenantes. Première grosse révélation, le risque n'est pas du tout réparti de manière égale, loin de là. Une analyse a montré que plus des 2 tiers des incidents, 68% pour être précis, se concentrent dans à peine 20% des lieux. C'est énorme. Ça veut dire qu'on peut cibler les efforts sur quelques points chauds très spécifiques. Deuxième surprise qui vient casser une idée reçue, le moment du risque. On pense souvent que la nuit est la période la plus dangereuse. Eh bien, pas du tout. Les données montrent un pic massif, mais l'après-midi, entre 14 heures et 17 heures. C'est le créneau de tous les dangers, avec 42% des presque chutes. Sans doute la fatigue après le repas, l'effet de certains médicaments, c'est contre-intuitif, mais les chiffres sont là. Et pour voir la puissance de cette méthode, cet exemple est parfait. Dans un établissement, l'analyse a permis de remonter la piste de 26 incidents jusqu'à un seul et unique tapis décoratif. L'intervention, on enlève le tapis, on le remplace, coût de l'opération 180 euros. Le résultat, 0 incident au même endroit pendant les 8 mois qui ont suivi. C'est simple, c'est pas cher et ça marche. Et ce tapis, ce n'est un exemple. L'analyse des données a révélé tout un tas de petits pièges du quotidien. Un décalage de 3 petits millimètres entre 2 revêtements de sol, une zone d'ombre mal placée, un reflet du soleil à une certaine heure. Des détails qui semblent insignifiants mais qui sont en fait des risques majeurs. Alors analyser les signalements, c'est déjà un grand pas. Mais on peut aller encore plus loin. Et c'est là que la technologie entre en scène. Parce que l'œil humain a ses limites. Les capteurs et l'intelligence artificielle, eux, ne dorment jamais. Des systèmes de capteurs de mouvement peuvent analyser en continu des dizaines de paramètres. Pas juste si la personne est debout ou tombée, non. On parle de la vitesse de marche, de la régularité des pas, des plus petites oscillations du corps. L'IA apprend en fait la signature de marche de chaque résident, et elle peut repérer la moindre anomalie, le plus petit signe d'instabilité. Et ça fonctionne incroyablement bien. Ces systèmes sont capables de détecter 94% des presque chutes, de manière totalement automatique, sans que personne n'ait besoin de faire le moindre rapport. Et la conséquence dans l'établissement qui a testé ce système, ça a été une multiplication par 9 de la quantité d'incidents détectés. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y avait plus de problèmes qu'avant. Ça veut dire que, pour la première fois, on voyait la réalité, la totalité de l'iceberg, et pas seulement sa pointe.
Mais au-delà des chiffres et de la technologie, le vrai changement le plus profond, il est humain. C'est la naissance d'une toute nouvelle culture de la sécurité, une culture où tout le monde participe. La preuve, quand on explique la démarche aux résidents, quand on les encourage à signaler eux-mêmes leurs petits déséquilibres, regardez ce qui se passe. Dans un établissement, les autodéclarations ont bondi de 340%. Les résidents ne sont plus des patients passifs, ils deviennent des acteurs de leur propre sécurité. Et cette participation a permis de découvrir un truc énorme. 41% de ces incidents signalés par les résidents eux-mêmes avaient lieu dans leur propre chambre. Un endroit à considérer comme sûr, un véritable angle mort dans la carte des risques de l'établissement. D'un coup, on voyait le problème sous un jour complètement nouveau. C'est donc ça, le changement fondamental. On passe d'une culture du silence, où on a peur de signaler un problème, à une culture où chaque signalement est une opportunité d'apprendre. La sécurité n'est plus seulement l'affaire du personnel, elle devient l'affaire de tous. On passe de la réaction à la prévention proactive. Et tout ça nous mène vers un objectif qui, il y a peu, relevait de la science-fiction. Il ne s'agit plus seulement de comprendre les accidents passés, mais de prédire les accidents futurs. Des algorithmes sont en développement pour être capables d'identifier une personne à haut risque de chute jusqu'à 15 jours à l'avance. Et ça nous laisse avec une question fascinante. Si on peut apprendre à prédire une chute en analysant ce qui a failli arriver, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre à prédire d'autres, dans notre santé, mais aussi dans plein d'autres domaines de nos vies? Peut-être que la plus grande leçon, c'est d'apprendre à regarder différemment nos petites erreurs et nos quasi-accidents. Merci de nous avoir suivis.